Salut ami Broca. Donc petit point sur notre petit maïs là. Alors avant d'attaquer le maïs, juste un point sur la situation géographique. La ferme ici elle est à 400 mètres d'altitude. Donc on est en basse montagne. Voilà, donc le maïs que j'ai fait c'est un maïs hybride. C'est pas ça que je voulais faire mais bon je l'ai pas payé du coup voilà j'en profite. Et, euh, et voilà, donc je vous montre le maïs là derrière moi. En fait c'est le maïs là où j'ai travaillé la terre. Et donc là j'ai biné, il y a quoi, 3 semaines. Voilà, je vous le montre, vous allez voir, il est pas trop mal, il n'y a pas eu d'engrais, il est pas trop mal. Et après on va passer au maïs là où j'ai fait l'engrais vert, donc vous allez voir la différence. Et donc voilà le maïs sur la petite parcelle où j'ai labouré et j'ai passé un coup de herse et j'ai semé dedans la terre bien sûr. Et donc voilà le maïs, bon il fait à peu près 1,60 m quoi, voilà. C'est pas trop mal. Il n'y a pas eu d'engrais. Je vous rappelle, c'est un petit maïs hybride. Hein. Un truc qui aime bien être bien dorloté, quoi. Donc voilà le petit maïs que j'ai semé directement dans l'avoine. Bon, vous voyez, hein, j'ai semé en même temps que l'autre là-haut où on a commencé la vidéo. Et, hein, il a à peu près la taille de l'autre qui avait 3 semaines. Voilà, il est un peu jaune. Bon, il est pas très haut, il doit faire 50 cm là, puis c'est très irrégulier. Voilà, mais je vais vous montrer quelque chose quand même, hein, qui est assez intéressant. Bon voilà ici, un peu de haricots tardés là au milieu du maïs. Et puis voilà, dans cette petite parcelle, différence de taille quand même. Hein. Là il y a du maïs, il est aussi grand que l'autre là-bas. La parcelle binée et labourée là. Et donc ouais, je me suis approché quoi, pour regarder pourquoi. Et en fait, regardez le tas d'avoine qu'il y a là. Le semoir a dû bourrer ici, donc il y avait un tas d'avoine. Et voilà, donc le maïs il a bien pris quoi. Hein. C'est assez joli, hein, avec des racines, mais des racines super développées. Vous voyez là, la couronne de racines là qui sort. Et il y en a encore une qui va sortir ici là. Là il est aussi beau que l'autre là qui est labouré. Donc voilà, c'est ça qu'il faut quoi, un méga tas de paille quoi, pour que ça pousse bien. Et ça c'est ça que j'aurais souhaité. Bon, c'était pas gagné, mais c'est pas mal, le maïs il est sorti quand même. Alors pour finir avec cette petite séquence, ici le maïs, soit il a eu du mal à démarrer parce qu'il a manqué d'engrais, pourtant j'ai mis un peu mais ça doit pas être le bon. Ou alors le froid a fait retarder la levée. Mais bon voilà, outre le semoir qui a pas bien semé parce qu'il y a plein de cailloux. En fait c'est un endroit de la parcelle qui était le plus pauvre quoi. Il y avait beaucoup de fougères ici. Donc voilà, c'est un début. C'est un début, ça pourrait faire rigoler. Mais faut voir l'année prochaine. Ça va m'amener de la matière organique, tout ce maïs. Voilà, c'est super. Je pense que je ferai du blé à l'automne. On verra d'ici l'automne. L'épi et tout ça. Bon, voilà, ben, c'est fini pour cette séquence. Et, bon, il y a plein de trucs à faire ici. On a tiré du fumier, machin. Voilà, je cultive aussi des fraises, des patates, des tomates. Là, j'ai mis en culture. Et sur les fraises aussi, je teste du paillage, tout ça. Je pense que je vous ferai une petite séquence dans mon petit jardin. Là, j'ai fait des petites expérimentations. Ça donne pas mal. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Là, je sais pas si je continue comme ça que le maïs ou je vous montre d'autres trucs que je fais. Voilà, parce que ouais, vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce qui glande, Sylvain? En fait, j'ai vendu mes brebis à l'automne. Et donc là, donc je change un peu ce que je souhaite faire en agriculture. Hein. Donc la culture, ça m'intéresse. Donc voilà. Et je trouve ça assez génial, quoi, de pouvoir faire pousser des trucs.
Donc je pense la prochaine fois je vous montrerai, on sera deux à la maison là, donc on pourra faire des petits plans sur les fraisiers là, vous montrer ce qu'on a expérimenté avec mon frangin. Et donc voilà, hein, mais pour vous dire, hein, c'est quand même du boulot, pailler, mettre en place des trucs sans labour, ça reste du travail, hein. Mettre une charrue au cul d'un tracteur et labourer, c'est super facile en fait, parce que c'est la machine qui fait le boulot, hein. Après, ça demande vachement de recherche. Et c'est ça que ça m'amène en fait, ces petites séquences. Je vous ai montré un truc, je partage sans... enfin, voilà, c'est assez simple, hein, ce que je veux faire. Mais en même temps, moi, ça me fait chercher en fait des techniques. Et ça fait 20 ans qu'il y a des gens qui expérimentent le semi-direct et il y a des trucs, c'est assez impressionnant, quoi. Donc voilà. Et c'est cool de pouvoir faire ça l'été, tranquille, il fait beau. Et on peut faire des vidéos dehors, il y a les oiseaux qui chantent, il y a plein de papillons. Voilà. Je ferai peut-être quelque chose de plus structuré la prochaine fois. Allez, à plus et peace and love.